Les raboteurs de parquet est une huile sur toile peinte en 1875 par Gustave Caillebotte. Ce tableau de 146,5 cm sur 102 cm est aujourd'hui exposé à Paris, au musée d'Orsay. Gustave Caillebotte est né à Paris en 1848 et mort à Gennevilliers en 1894. Peintre, collectionneur et mécène, proche des impressionnistes, il se distingue dans son œuvre de ces derniers par un travail qui se faisait davantage en atelier que sur le motif et sur un traitement plus figuratif des scènes de genre. À partir de 1875, après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire, apparaît la Troisième République. À cette époque, Paris connaît une grande période de rénovation et de modernisation. Éclairage public au gaz, boulevard haussmannien. Justement dans un appartement de type haussmannien que 3 ouvriers s'affairent à raboter le parquet. Le dos nu, ils sont agenouillés, de manière à ce qu'on ne distingue que partiellement leur visage. Sur la gauche, un des raboteurs semble isolé des deux autres. Cette séparation est accentuée par le rayon de soleil qui provient de la porte-fenêtre du balcon. Outre les ouvriers, l'artiste accorde beaucoup d'importance aux outils. La composition du tableau se caractérise par une perspective qui suit les rainures du parquet. Les lignes de fuite sont coupées par les moulures du mur du fond qui accentuent l'effet de profondeur. Le dessin est réaliste, il donne une impression de photographie. Pourtant, on peut relever que les bras de l'ouvrier du milieu semblent disproportionnés. Dans ce tableau, malgré l'utilisation d'une palette au ton majoritairement terne et sombre, l'utilisation de couleurs chaudes par touche et la présence de la fenêtre confèrent une incroyable luminosité. Les raboteurs de parquet est l'œuvre la plus connue de Gustave Caillebotte. Pourtant, cette œuvre a été désapprouvée par ses contemporains qui jugeaient la scène et le traitement trop bourgeois. C'est ce réalisme qui fait des raboteurs de parquet une œuvre saisissante qui témoigne d'une réalité sociale et urbaine en pleine mutation. Le réalisme de la scène renvoie à l'engouement de Caillebotte pour une photographie en plein essor. Enfin, à l'image de tableaux comme Les Glaneuses de Millet ou de nombreux tableaux de la série des scènes champêtres ailleurs, Les Baigneurs, Les Bordelières, ne peut-on pas avoir une lecture cinématographique du tableau où l'on verrait se dérouler dans une image figée les différentes étapes d'une même action.